pense qu'on a chacune aussi notre vision et notre manière de voir le projet. Alors moi déjà en termes de motivation par rapport à... Je me suis fait un petit truc pour pas oublier trop de choses. J'avais 3 motivations individuelles moi, qui me tenaient à cœur pour participer à ce grand défi. C'était partager une expérience sur la transition avec ma famille. Donc j'ai deux enfants et un compagnon. Me réinvestir sur mon territoire, mais sur un projet qui me tenait à... sur lequel il y a des valeurs et un objectif aussi, une vision de développement du territoire. Rencontrer des personnes qui partagent les mêmes valeurs que moi, parce que des fois on a un peu l'impression de se sentir un peu isolé et pas se repérer les uns les autres. Donc moi c'était vraiment mes trois motivations, et des gens qui vivent sur le territoire, parce qu'on rencontre des gens super, souvent peut-être des fois à l'extérieur, et on a envie de faire du lien aussi sur notre territoire. Donc du coup, alors moi je me suis impliquée en tant que participante. Donc on a monté une équipe avec 5 familles du Gouret. Donc voilà, 5 familles. On était donc 10 adultes et 10 enfants sur la réduction des déchets. Et en fait, j'ai coaché 2 équipes, une sur l'alimentation. Est-ce que je peux baisser mon masque? Ouais. Une sur l'alimentation et une sur produire et consommer durable. Donc du coup, comment s'est passé le grand défi? Côté familial, le grand défi a clairement pour nous été un moment où on s'est mis en mouvement, on s'est interrogé sur nos pratiques, on a commencé à réfléchir sur d'autres choses à faire. Le confinement, pour nous, a été vraiment aidant parce que on s'est posé, on était à la maison. Moi, je télétravaillais, mais on a monté un poulailler, on a accueilli 2 poules, on a 2 moutons maintenant. On a revisité aussi nos manières de consommer. Donc voilà, vraiment, ça a été un peu le coup de boost et puis la mise en mouvement de nous en tant qu'individuels. Et au niveau de l'équipe de El Reductor, donc c'était notre nom d'équipe, c'était, voilà, il y a eu une bonne dynamique d'équipe, tout le monde a suivi avec des engagements complètement différents. Mais voilà, on s'est tous suivis durant le confinement, donc c'était plutôt chouette. Côté coach, moi j'avais donc 2 équipes, mais alors foncièrement différentes. L'une était vraiment impliquée, c'était une équipe de collègues de la mairie du Menet qui se voyaient tous les jours, donc c'était sur la thématique consommer et produire autrement ou durable, je ne sais plus le titre exact. Et du coup, elles avaient déjà mis en place des réflexions, elles étaient déjà en mouvement. On sentait que voilà, elles prenaient déjà du plaisir à être ensemble, à réfléchir sur des choses, à se partager les infos et tout. Donc du coup, arriver en tant que coach dans une équipe comme ça, c'est du beurre, quoi. On accompagne. C'était vraiment hyper chouette. La dynamique était vraiment positive. Donc voilà, c'était autant sur le fond que sur la forme. C'était vraiment une équipe porteuse. Et j'avais une autre équipe sur l'alimentation où là, du coup, ça s'est pas du tout passé comme c'était prévu. En fait, la première rencontre, donc comme l'expliquait Lucie, on s'est vu en janvier. C'était un moment de rassemblement où on rassemblait toutes les équipes. Et nous, l'animation qu'on avait fait au niveau des coachs, c'était s'interroger sur les motivations. Quelles sont les motivations? Pourquoi je participe au grand défi? Et en fait, moi, mon équipe, elle avait été initiée par une personne qui avait fédéré autour d'elle une équipe de 4-5 personnes qui ne se connaissaient pas les unes les autres. Et en fait, quand j'ai commencé à les interroger sur leur motivation, ils ont commencé à me dire on est venu parce que Isabelle nous a appelés, elle nous a dit que c'était un projet sympa, donc on est venu, on sait pas trop ce qu'on va y faire en fait. Donc du coup ça a commencé, moi j'étais un peu surprise et donc du coup on a commencé à gratter un peu sur comment ils envisageaient aussi comment ils envisageaient un peu leur rapport à l'alimentation et tout ça. Et en fait, on sentait très vite que le processus de changement allait pas forcément être facile. Parce que la remise en question et se dire que je pars d'un point A et je vais vers un point B et je vais vivre une transformation, c'était pas simple parce qu'il fallait aussi à un moment réfléchir à sa manière de faire et qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je change pas, qu'est-ce que j'ai envie de changer, qu'est-ce qui est compliqué pour moi. Et du coup, tout ça, j'ai senti que c'était pas simple. Et en fait, tout le grand défi avec cette équipe-là a été vraiment compliqué. Et quand le confinement est arrivé, moi, ils m'ont dit clairement, nous, on pensait que le grand défi allait s'arrêter. On n'a pas la tête à ça, on veut arrêter. Donc du coup, la dynamique d'équipe s'est complètement stoppée. Et du coup, elle a quasiment pas repris. J'ai essayé de les réembarquer après au moment du déconfinement.
Mais voilà, on sentait que l'implication et la motivation n'étaient pas là dès le départ. Et du coup, ça s'est un peu traduit, c'est mon sentiment, hein, mais c'est un peu traduit dans la manière de vivre le grand défi pour eux. Du coup, avec un petit peu de recul, moi j'ai quelques désillusions par rapport au grand défi, mais il y a eu quand même des belles réussites, hein, je les ai dit, on s'est mis en mouvement, il y a eu une super dynamique d'équipe avec l'une des équipes et tout. J'ai quand même deux désillusions, notamment, c'est quand on a voulu monter une équipe, nous au Gouret, avec donc Sylvain, mon compagnon, et Capucine et Salomé, on s'est dit... ce qui est important pour nous, ce qui semblait évident, c'était il faut qu'on implique les parents. Il faut qu'on fasse une équipe de parents d'élèves. Moi, je pensais faire une équipe avec l'association des parents d'élèves, avec la PE. Et donc, du coup, on y va, quoi. Et il y avait un article qui était sorti sur l'hebdo. Et je me rappelle encore de la photo de Lucie sur l'article. Et donc, du coup, on a un groupe Facebook, un groupe fermé pour tous les parents d'élèves, qui rassemble 60 familles, donc sur l'école du Gouret. Et en fait, je diffuse l'article, et là, j'ai 0 réaction. Mais genre, même pas un petit like, ou même pas un truc comme ça. J'ai 0 réaction. Et alors moi, puis moi, spontanément, en plus, je dis, on peut faire plusieurs équipes. Moi, je pensais que ça allait cartonner, quoi. Et en fait, pas du tout. Donc, vraiment, j'ai halluciné. Je suis vraiment tombée des nues. Et donc, après, il y a eu une réunion de l'APE. Donc, je me suis dit, alors, on va passer du virtuel au réel. Je vais en foutre une couche à la réunion pour voir un peu comment ça se passe en réel, quoi. Et en fait, c'était marrant parce qu'à cette réunion, les gens regardent en l'air, regardent leurs chaussures, ou bien m'écoutent très poliment. Mais en fait, on sent qu'il y a un malaise, il y a un truc. Donc, je leur ai dit, en tout cas, nous, on a envie de faire une équipe. Donc, si vous avez envie d'y aller, venez vers nous et qu'on fasse une équipe ensemble, quoi. Et en fait, après, il y avait un petit coup, on boit un pot à chaque fin de réunion. Et en fait, il y a une maman d'élève qui vient avec un petit post-it, avec un petit bout de papier. Tiens, je te donne mon adresse mail, je suis intéressée. Mais comme si l'affirmer devant tout le monde, il y avait quelque chose de complexant, de malaisant. Moi, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, bref. Donc, ouais, je m'interroge sur voilà, affirmer le fait on travaille sur ces thématiques de transition écologique et tout ça. Je m'interroge un peu sur comment c'est vécu en local. Donc, peut-être que Malonnet va nous donner des pistes, mais... Et voilà, la deuxième désillusion, c'était pareil, l'équipe de la marmite là, sur l'alimentation, où moi j'étais persuadée en fait que tous les gens qui venaient à la première réunion, étaient motivés, et savaient pourquoi ils étaient là et ce qu'ils avaient envie de faire dans ce grand défi. Et en fait, là encore, j'ai eu une deuxième désillusion en me disant, non, c'est pas si clair que ça en fait. Et donc du coup, 3-4 minutes, ouais, j'arrive à la fin. Donc du coup, les enseignements que j'en ai ressortis, en tout cas pour ma part, par rapport à l'implication des habitants, c'est que clairement, il faut avoir des motivations individuelles. Enfin, il faut qu'on ait un intérêt à participer à ce genre de projet. Donc ça, c'est la motivation individuelle. Pour moi, c'est hyper important, je pense. Cultiver le lien social, parce que dans les 3 équipes que j'ai suivies, cet aspect lien, se retrouver ensemble, partager ensemble, c'est vraiment quelque chose aussi de fondateur, de dynamisant, de moteur dans le processus. Et alors j'ai mis les petits ruisseaux font les grandes rivières. Je pense aussi que ce qui est intéressant, c'est des actions simples. On part pas dans du lourd, on fait du pratico-pratique et on avance pas à pas. Et de ces petits ruisseaux, de ces petites actions peuvent déboucher sur des projets peut-être plus ambitieux. Et tout ça, en fait, ça demande du temps pour faire les choses, et ça met du temps à se mettre en place aussi. Donc c'est aussi le fait de ne pas être pressé dans le processus et d'accepter que ça mette du temps, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Merci de partager aussi, d'avoir tout partagé. Au niveau de difficulté, c'est très intéressant et très apprenant.